Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, il va y avoir de l'orage sur ce plateau. Quand le ciel s'assombrit et devient menaçant, il y a ceux qui restent chez eux et il y en a d'autres pour qui c'est le coup de foudre. C'est le cas de nos deux invités, David et Frédéric. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes ce qu'on appelle des chasseurs d'orage, oui. C'est bien ça. Alors on aura l'occasion de comprendre en quoi ça consiste d'être chasseur d'orage, comment c'est une journée type finalement, et on aura l'occasion aussi de voir de très beaux clichés également que vous avez pris tous les deux. Sandrine partage le plateau avec moi aussi aujourd'hui. Salut à toi. Alors avec toi, on ne change pas de sujet, puisque tu as demandé à nos internautes de nous livrer quelques-unes de leur expérience pendant un orage, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et on aura également l'occasion de continuer notre jeu foot. Tout à fait. Pour faire gagner donc l'avant-dernier kit du supporter. On regarde ça en deuxième partie d'émission. Sans plus attendre, je vous propose de regarder les grandes infos du secteur. L'Aglo booste le très haut débit. Site verrier de Meisenthal, la première pierre d'une énorme transformation. 15 millions d'euros sont injectés, dont 5,5 millions à la charge de la communauté des communes du Pays de Bitche. Il sera une vitrine unique et originale du tourisme et de la culture du territoire. La téléphonie mobile Orange boostée sur le secteur de Wölflin, au pied des éoliennes, on constate les travaux de déploiement de la fibre optique vers l'antenne relais. Il devrait s'achever à la fin de la semaine. Les téléphones portables bénéficieront d'ici peu de la 4G. Les box Internet ne seront pas impactées. Menacés de fermeture, Olvin et Kalhausen sauvent leur classe. Au Pays de Bitche, on apprend aussi que Lambach sauve sa maternelle, qu'il n'y aura plus d'école à Meisenthal et que le regroupement Lengelsheim, Breidenbach et Schweyen disparaîtra. Les meilleurs rapports de stage primés au collège Fulrad. Mise en page, choix des sujets, mais aussi qualité de l'écriture ont été scrutés par les enseignants. Au final, 12 élèves ont été primés. Du côté de Mosaïque, on félicite Eva Meyer, dont le rapport de stage sur son passage dans nos murs lui a permis de faire partie des élèves sélectionnés. Sécurisation des lieux de diffusion de la Coupe du Monde. Mesure imposée par le préfet, villes et commerçants doivent sécuriser jusqu'à la finale en juillet les lieux de diffusion ouverts. Ce matin, les opérations ont commencé devant le bar-restaurant Le Boulevard. Parmi les moyens déployés à Sarreguemines, on compte quelques 65 plots en béton de 650 kg. Ce n'est pas encore le grand soleil dans le ciel. Les prévisions sont-elles bonnes pour demain? On regarde ça tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, les nuages seront encore très dominateurs en matinée, puis ils se déchirent progressivement et les éclaircies prennent de l'ampleur au cours de l'après-midi. Au final, la fin de journée se montre plutôt agréable. Les températures iront de 21 à 23 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous sommes le vendredi 15 juin, nous fêtons les Germaines. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h38. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On commence ce journal avec un projet d'une ampleur phénoménale sur le site verrier de Meisenthal. Une métamorphose qui a déjà commencé et à l'issue du chantier, à l'horizon 2020, les visiteurs pourront découvrir un site totalement chamboulé à l'architecture novatrice, mais qui n'oublie pas de rendre hommage au passé. Guillaume Dumonteil a assisté à la symbolique pose de la première pierre. Nous sommes à Meisenthal et à Meisenthal, on sait faire preuve de créativité. La solennelle pose de la première pierre a donné lieu à un événement inédit, une symbolique construction avec des pierres en verre fabriquées au CIAV. Il faut dire que le Centre international d'art verrier est directement concerné par les profonds changements qui vont révolutionner Meisenthal. Il bénéficiera notamment d'un nouvel atelier de travail du verre. Le musée du verre disposera lui d'un plus grand espace d'exposition
Et la halle verrière aura des cloisons mobiles en fond de scène qui permettront de moduler l'espace en fonction des événements qui se dérouleront à l'intérieur. L'ensemble du site verrier sera mis aux normes et les différents bâtiments reliés entre eux par une nappe de béton qui abritera aussi un bâtiment d'accueil. C'est le cabinet d'architecture Soil de New York, associé à l'agence parisienne Frix, qui a imaginé ce projet. Le coût du chantier s'élève à plus de 14 millions d'euros hors taxes. La communauté de communes du Pays de Bitche assure la maîtrise d'ouvrage du réaménagement du site verrier. Il s'agit là d'une aventure extraordinaire qui témoigne de notre volonté de développer ce site en respectant le passé tout en l'inscrivant dans une dynamique résolument moderne. Se forge ici une incroyable alchimie entre la créativité et les techniques d'autant et celles d'aujourd'hui. Ici, les racines nous ont donné des ailes. Les travaux ont débuté la semaine dernière, le chantier doit s'achever en 2020. On s'est engagé vis-à-vis de nos financeurs par rapport au délai et nous devons le respecter jusqu'au bout. Et j'y tiens et je vous remercie déjà d'avance. De nombreuses personnalités étaient présentes hier à Meisenthal, notamment celles qui représentent les partenaires financiers associés au projet aux côtés de la communauté de communes. Étaient ainsi présents le préfet de la Moselle, le président du département de la Moselle, plusieurs représentants de la région Grand Est, ainsi que le directeur de la fondation, Bettencourt Schuller. La cérémonie s'est terminée avec un spectacle qui témoigne déjà des possibilités offertes par la halle verrière en termes d'espace. Le site verrier organise d'ailleurs sa 11e édition de Brocante du Verre le dimanche 17 juin de 8h à 18h avec plus de 40 exposants en vente, des objets en verre ou en cristal. N'hésitez pas à réserver un emplacement auprès du musée du Verre aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Hier encore, il était à Turin, en Italie. Aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir nous entretenir avec lui. Seconde cuisine à l'auberge Saint-Walfrid à Sarreguemines, il a réussi l'exploit de se qualifier pour le Bocuse d'Or mondial en remportant la 5e place au Bocuse d'Or Europe. Mathieu Otto, bonjour à vous. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Je vous entends bien, oui, super. Alors félicitations dans un premier temps pour cette 5e place. Et en plus de cette place-là, vous avez remporté le prix de la plus belle assiette. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? On est nous, très contents de pouvoir accéder à la finale qui aura lieu à Lyon en janvier prochain. Et donc là, voilà, la pression retombe tout doucement, mais on reste très attentif pour pouvoir justement progresser et aller chercher le titre lors de la sélection mondiale. Mais tout de même, vous visiez le podium. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'après vous ? Mais c'est pas une question de fonctionner ou pas. Je veux dire, après, tous les cuisiniers qui étaient présents étaient concentrés, motivés et prêts plus que jamais. Après, c'est toujours les appréciations des uns et des autres, les différentes cuisines. Je veux dire, aujourd'hui, on a réussi on a eu un titre. Maintenant, voilà, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à effectuer pour aller chercher le podium pour la sélection. Donc c'est les appréciations de tous les jurys qui ont fait que nous avons fini à la 5e place. Et justement, ça va être quoi votre stratégie pour la finale à Lyon ? Je ne vais pas vous la dévoiler, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui vont regarder le reportage. Donc, et après, c'est du travail et de la minutie. Il faut une organisation et peut-être qu'on va chercher des choses, une nouveauté qui va faire que le jour J, ça fera la différence. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance à vous en tout cas et merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. On passe à une autre compétition mondiale, celle de la Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui. Les Sarregueminois vont-ils suivre le foot intensément ? Pour le savoir, nous sommes allés à leur rencontre. Voici leur réponse. Est-ce que tu vas suivre la Coupe du Monde et comment tu vas la suivre ? C'est pas ce que je préfère le foot, mais je vais quand même un peu suivre les résultats et j'espère quand même que la France ira bien loin et vive les Bleus. Alors, suivre, c'est un grand mot. De temps en temps, je vais peut-être regarder un match, mais voilà, sans trop d'intérêt. Ok, bien sûr les matchs de la France, mais après les autres pays, peut-être pas. Chez moi, je pense, ou avec des amis. À la maison, chez moi, ou avec des amis. Certains. Pour toi, l'équipe de France, c'est une équipe qui peut gagner ? Tout le monde a ses chances, et puis si ils peuvent bien gagner, c'est sûr qu'ils ont toutes leurs chances. Elle est bien, en fait, elle est bien remontée, en fait, je veux dire, avec Didier Deschamps. Ah, c'est certain, ils vont gagner les Bleus. J'y crois. Ils le prétendent,
Espérons-le. Oui, facilement, ils ont une bonne équipe. Franchement, cette année, c'est leur année, il ne faut pas la louper. C'est quel joueur qui sort du lot dans l'équipe de France? J'en ai pas vraiment de préféré, mais je dirais surtout le goal, parce que bon, c'est quand même lui qui évite de se prendre des buts, et voilà. C'est Griezmann, bien sûr, voilà. Donc Mbappé, voilà, tout ça, Pogba. Alors je veux peut-être citer Mbappé, voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà. Sinon Griezmann. Après, non, voilà, ça sera peut-être raconter des bêtises. Vous allez plutôt vous laisser surprendre par les joueurs sur le terrain et apprendre à les connaître pendant la Coupe du Monde? Oui, voilà, complètement, quoi. Donc à ceux qui m'ont marqué des buts, on les retiendra. Motard remise en selle. Une formation est déjà proposée aux volontaires pour revoir les bases de la conduite avec l'escadron départemental de la sécurité routière de la Moselle. Pour la première fois, le dispositif est testé différemment. Les 2 roues récemment verbalisées peuvent y participer à la place de payer leur amende. Un reportage de Marie Luff. 2 gendarmes pour 4 motards. Encadrement ultra personnalisé. On va essayer de pas se focaliser sur l'obstacle le plus proche de nous, mais sur celui d'après. Et c'est vraiment le regard qui va diriger notre moto. Alors c'est très compliqué avec ce type de machine, parce que bon, elle braque vraiment pas beaucoup, hein. C'est une italienne hyper sport, donc voilà, c'est pas réputé pour pouvoir faire du gymkhana. Mais il faut maîtriser l'embrayage, le frein arrière. Étant donné que sa moto tourne un petit peu vite au ralenti, tout de suite la vitesse elle a tendance un petit peu à s'emballer pour ce qu'on lui demande de faire. Donc il faut qu'il régule sa vitesse en freinant un petit peu avec le frein arrière. Une fois les consignes assimilées, ça fonctionne. Didier est motard depuis 36 ans. Revoir les bases, toujours appréciable. C'est vrai que c'est pas des situations qu'on a tous les jours à zigzaguer comme ça entre des petits plots, quoi. Mais bon, après, ça fait partie de la maniabilité. Mais c'est un stage intéressant. Sur route, un enfant ou un animal peut surgir brusquement. Anticiper, éviter le choc. Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle sont rodés à l'exercice. Ils sillonnent les routes tout au long de l'année. C'est aussi une opération qui permet de voir le gendarme sous une autre couture et puis de faire aussi comprendre aux motards qu'on traque, il ne faut pas se leurrer tous les jours sur le bord de la route parce que ce sont quand même des gens qui ont des fois tendance à passer au-delà des tolérances. Et c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'on a la même passion, celle de la moto, et que si on peut de temps en temps parler le même discours et aller dans le même chemin, je pense qu'on y gagnera tous. D'où l'idée du lieutenant-colonel, une journée de stage plutôt qu'une amende. Les motards ne sont pas volontaires, ils ont été contrôlés par la gendarmerie nationale qui leur a proposé de payer l'amende ou d'assister à la formation. Alexis n'a pas hésité longtemps. Sa plaque d'immatriculation n'était pas aux normes, les feux et le pot d'échappement n'étaient pas réglementaires. C'était une aubaine parce que d'une part, ça me fait éviter de payer 270 € d'amende. Et en plus de ça, j'avais déjà entendu parler de ces journées-là et ça m'intéressait déjà de le faire de moi-même. Le jeune homme est plutôt content de sa journée. On a tendance à oublier les réflexes qu'on peut apprendre à l'auto-école et même des réflexes qu'on n'apprend pas du tout à l'auto-école parce que c'est pas les mêmes techniques. Et là, c'est vrai que d'apprendre les techniques des gendarmes, c'est quand même différent. On a un autre point de vue et un côté plus technique avec des personnes d'expérience. Au final, il a payé 50 € pour des ateliers de maniabilité, une sortie de 80 km sur route encadrée par un gendarme et des cours théoriques concis. L'objectif est d'abord de faire de la prévention. On a vu des gens tout à l'heure qui disaient moi quand je roule, terminé, l'aigle de la route. C'est-à-dire que moi quand je roule sur la route, ça serait bien que les gens rentrent chez eux. Bon, on en a un comme ça, mais sur les 40. Mais donc on est sûr qu'avec lui le message passe pas. Mais en attendant, si on évite un accident aujourd'hui avec tous les gens qui sont là, c'est toujours un accident de gagné et c'est une vie de gagné. Donc c'est très important aussi bien pour la prévention routière que les gendarmes. La journée a été autorisée par les parquets de Sarreguemines, Metz et Thionville, dans le cas d'infractions mineures. Défaut d'équipement, excès de vitesse inférieure à 30 km/h. Sur les 60 motards mosellans convoqués, 40 ont répondu présents. Ce qui laisse présager de nouvelles éditions. En Moselle, depuis le début de l'année, l'escadron départemental compte 8 motards accidentés, dont un décédé. Il faut savoir également qu'en France, 2% des circulants sont des motards.
On passe à un sujet musical maintenant avec le groupe vocal Avenue qui a eu l'occasion de chanter en chœur à l'église Saint-Innocent de Groß-Biederstroff. Sous la direction de Patrick Hubert, l'ensemble vocal d'Ambar a mélangé différents styles, accompagnés de la batterie et du piano. La trentaine de choristes ont enthousiasmé le public avec les chants qu'ils ont interprétés, notamment la Missa Kumbaya que le chef de chœur a composée. Pour la suite de notre programme, nos invités vont nous décrire une soirée type de chasseurs d'orage. Et avec Sandrine, on ira voir vos anecdotes sur Facebook, des expériences vécues pendant des orages justement. À tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Le lancement de la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui. Et pour l'occasion, Mosaïque met en jeu un nouveau kit du supporter. On regarde la question. Sandrine, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Non, rien. Je vérifiais si le drapeau était bien accroché à la voiture. T'es en train d'essayer de voler le drapeau? Ouais, bon, ok, j'avoue. Mais j'ai toujours rien pour décorer ma voiture, du coup, je me suis dit que peut-être je pouvais prendre celui-là, par exemple. Mais tu sais que le plus simple, c'est de jouer à notre jeu Facebook et de remporter tout un kit du supporter avec à l'intérieur ces drapeaux, ce ballon, un vuvuzela, du maquillage ou encore une écharpe. Pour le gagner, il vous suffit de répondre à la question suivante. Est-ce que vous avez déjà décoré votre maison? N'oubliez pas également d'aimer la page Facebook de Mosaïque et d'inviter vos amis. Bonne chance à tous. Mais reviens là. Alors Sandrine, dis-nous, est-ce que nos internautes ont déjà décoré leur maison? Alors la plupart de nos internautes non, alors je pense qu'ils attendent notre kit du supporter pour décorer chez eux, mais les fans de foot, eux, n'ont pas su attendre. Alors Sarah nous écrit: la maison est décorée, obligée, avec que des hommes à la maison, la voiture de mon homme aussi, et la mienne c'est en négociation. Alors Astrid, elle nous a envoyé une photo de son drapeau. Sabrina nous a aussi envoyé des photos de sa maison avec des petites touches de bleu, blanc, rouge, on peut les voir à l'écran. Ah oui, en effet. Et Hélène nous a dit, à défaut de décorer ma maison, eh bien moi ce sera mon poignet. Donc elle nous a aussi envoyé une photo d'un bracelet qu'elle a fait. Et Sylvia a également choisi l'option de se décorer elle-même plutôt que de décorer sa maison. Et elle a tout un équipement pour supporter les bleus depuis chez elle. Ensuite, Daniel Louis nous a écrit: et non, je n'ai pas décoré ma voiture, je n'en ai pas, et ma maison non plus, au grand soulagement de mon épouse. Alors ça, vous le verrez, ce sera un peu le sujet de notre question de demain. Très bien, oui, parce qu'il reste encore demain, et puis après, ça sera fini malheureusement. C'est ça. Mais avant de parler donc de la question de demain, on aimerait d'abord le gagnant du jour.
Alors d'accord, si tu veux, le gagnant du jour c'est Véro Antonio qui remporte le kit du jour, donc félicitations. Et demain, vous retrouverez notre dernière question, donc comme on le disait tout à l'heure, à partir de 17h30 sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à venir jouer. Super, et encore félicitations à vous. On passe maintenant à la question du jour qui va certainement intéresser nos invités. Regardez. Quelles sont vos expériences avec les orages? Vous en avez peur? Comment le vivent vos animaux? Et avez-vous déjà rencontré des incidents? Racontez-le nous dans les commentaires. Alors, est-ce que nos internautes ont peur des orages? Alors, Anne-Marie, oui, elle nous écrit « J'ai la frousse, je me cache et j'essaye de ne pas être seule donc quand il y a un orage. » Mais c'est la seule. Les autres internautes qui nous ont répondu, eux, sont plutôt fascinés que terrifiés. Alors, Virginie nous dit « J'adore les orages, je trouve ça magnifique et magique. Depuis que je suis toute petite, en général, je me mets assise sur le rebord de la fenêtre et j'observe et admire la beauté de l'orage. Plus il y a d'éclairs et de tonnerre, plus je suis contente. » Laura nous écrit « Les orages me fascinent. Je me mets assise devant la baie vitrée dans le noir à les regarder, tout en répondant aux questions de mes enfants. C'est quoi ce bruit? C'est une moto? D'où ça vient? Et pourquoi il y a des orages? » Marilène nous dit « Une chance pour nous, on adore, même les enfants. En revanche, le chien, c'est une autre histoire. Si jamais l'orage commence dans la nuit, il vient se réfugier sous notre lit. Mais le problème, c'est qu'il est un peu trop imposant pour réussir à se glisser en dessous. » C'est le cas aussi de René qui nous écrit « Nos chats disparaissent dans la maison et certains de nos chiens se cachent dans les coussins. C'est surtout le bruit qui les dérange. Tant qu'il n'y a que les éclairs, cela ne les dérange pas plus que ça. » Et il nous écrit aussi qu'il a pu vivre une belle expérience lors de son service militaire. Il nous raconte « Durant des manœuvres, nous nous étions abrités dans une maison abandonnée et par la fenêtre, nous avions pu observer un éclair sortir du sol à une vingtaine de mètres de nous environ. Alors cet éclair rejoignait un autre venu du ciel. Tout semblait électrique autour de nous et le bruit fut immédiat et fort. Le spectacle était magnifique. » Et je vais terminer avec le commentaire de Didier qui nous dit « J'adore les orages. Mon rêve serait justement de passer une journée avec des chasseurs d'orages, de voir leurs clichés qui sont juste d'une beauté inimaginable. Respect et bravo à eux pour nous faire vibrer à travers leurs photos. » Toi aussi, c'est ton avis, je crois, par rapport aux orages. Tu aimerais bien aussi participer. C'est une belle transition pour notre sujet suivant. Alors, Frédéric, David, dans les commentaires, vous avez pu voir un petit peu ce que les gens ont dit. Il y a certaines personnes qui se laisseraient bien tenter. Est-ce que tout le monde peut devenir chasseur d'images? Excusez-moi, chasseur d'orage. Image, cliché, voilà, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Chasseur d'orage. Tout le monde, oui, il suffit d'avoir un appareil photo, un téléphone avec quelques applications pour voir l'évolution des cellules. Oui, tout le monde pourrait... Il y a des clubs qui existent alors finalement. Tout à fait. Donc, nous, on est donc, du club Découverte Photo à Zengbouz, David et moi. Et donc, du coup, il y a des membres qui viennent notamment avec nous sur le terrain chasser les orages. Et alors ça vous est venu comment cette passion finalement de photographier les éclairs comme ça? Alors moi j'ai commencé en 2015 quand j'ai commencé à apprendre la météorologie pour mon brevet ULM et donc du coup j'ai voulu comprendre ce phénomène et tout simplement joindre les deux, la passion de la photo et la passion des nuages et les comprendre tout simplement. Donc du coup j'ai fait des premières photographies d'orage en 2015. Et de votre côté? Et moi j'ai commencé il y a 2 ans en compagnie de Frédéric, c'est lui qui m'a mis... La passion. D'accord, très bien. Donc c'est un passe-temps peu commun, sillonner les routes à la recherche en fait d'éclairs parfois très violents. Mais comment est-ce qu'on trouve ces endroits précisément? Comment est-ce que vous fonctionnez? On a quelques endroits à une dizaine de minutes de chez nous. Donc lorsqu'on reçoit une alerte, tout de suite on sait que l'orage va passer par tel et tel endroit. Et on a quelques endroits prévus pour... accéder assez rapidement pour pouvoir prendre les photos. Donc là, on voit quelques images, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça s'est passé? Oui. Donc là, c'était sur Petit Anquin. Ouais. Durant la nuit, il devait être au moins 1h ou 2h du matin. Donc la nuit, c'est plus simple à les prendre en photo. On peut faire des pauses longues, tout simplement. Et on a une meilleure structure de l'orage avec les traceurs qu'on peut voir qui descendent à droite, à gauche. Ça fait une plus belle photo, une plus belle composition. Voilà. Et sur cette photo, par exemple? Ça, c'était aussi à Petit Anquin. C'était à peu près dans les mêmes heures. C'était la même soirée, oui. Ouais. Et là, cette photo, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'on voit vraiment, on voit la terre, le ciel, on voit bien les étoiles, la structure des nuages. Oui, la composition est complètement différente de celle qu'on a vue juste avant. Alors j'imagine quand même qu'on n'y va pas comme ça. Il y a une préparation en amont. Vous avez toujours un sac de prêt? Toujours. Oui, toujours. Dans la voiture. Toujours dans la voiture. La voiture est équipée pour.
Dès qu'on reçoit, de toute façon, on se prévient déjà le matin, on regarde les prévisions de la journée et on regarde l'évolution au courant de la journée, quand c'est qu'ils vont arriver, où c'est qu'ils vont se former pour pouvoir se préparer et aller à sa rencontre tout simplement. Voilà. Et sur le terrain, alors, comment ça se passe? C'est quoi la soirée type en fait? Dès que vous avez l'alerte, comment ça se passe? Bon, on s'appelle, le premier qui a l'alerte, dès qu'on voit une cellule qui est intéressante, après il faut voir aussi si elle est intéressante ou pas, est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Si après elle est vraiment intéressante et qu'on peut y aller, qu'elle a quelques minutes de chez nous, on va y aller, on va s'installer, on va se trouver donc le point le plus haut possible pour pouvoir avoir la totalité de l'orage là où il va passer, quoi. Et le matériel aussi doit être aussi en fonction de qualité, quoi. Tout à fait, oui. Et donc, c'est pas un rythme compliqué quand même à suivre, parce que là, on voit qu'il y en a eu quand même énormément. Hein. On est un département d'ailleurs où il y en a eu le plus. Le mois de mai a eu 22 000 impacts de foudre recensés, donc on était le premier département de France à avoir le plus grand nombre d'impacts. Notamment samedi, d'après donc les prévisions, on a eu 55 000 impacts pour la Lorraine, donc notamment Saint-Avold, 790 impacts sur Saint-Avold. Voilà. Et donc, j'en reviens à ma question finalement. Comment vous vous organisez? Enfin, ça va être compliqué parce que c'est souvent le soir, voire la nuit. Bah ouais, comme dit, voilà, dès que le premier qui reçoit l'alerte prévient l'autre, et puis on saute dans les voitures, on regarde en même temps les téléphones pour voir exactement où c'est qu'on peut se situer pour vraiment avoir la meilleure composition pour la photo. Et alors, il y a des consignes à respecter, notamment de sécurité, j'imagine? Tout à fait, ne pas se mettre sous un arbre ou pas loin d'une antenne, tout simplement, qui peut attirer la foudre. Il faut savoir que même si elle touche l'antenne, on compte à peu près, je crois, 35 mètres autour de l'antenne. Si on est debout, on est foudroyé. Donc, c'est toujours la consigne de rester à l'intérieur, soit de la maison, soit du véhicule. Le véhicule fait une cage de Faraday, donc du coup, qui nous protège justement des impacts des orages. Très bien, voilà. Puisque ça peut être très dangereux. On n'imagine pas quand on voit vos photos comme ça qui sont très impressionnantes, très esthétiques. On ne s'imagine pas du tout en fait que finalement on peut être foudroyé aussi. Et c'est quoi une photo réussie pour vous? Alors vous nous avez déjà expliqué un petit peu sur une photo en particulier, mais de manière générale, vous repartez à quel moment? On part au moment où il n'y a plus d'éclairs. Vous faites une photo autant de fois que possible. On essaie de rester le plus longtemps possible, le temps que l'orage est sur place. Après la photo réussie, moi mon rêve ça serait de faire cette fameuse photo terre et nuages. C'est le fameux éclair où on voit l'éclair sortir de terre pour rejoindre l'éclair positif et qui sort donc du sol et qui va rejoindre le nuage. En général, on voit quand même que, je crois plus de 90%, voire 95% des éclairs sont de nuages sol. Et là, on a la possibilité de voir un éclair qui sort du sol et qui va vers le nuage. C'est aussi pour vous, ça serait pour vous la photo réussie? Ce serait une belle photo, oui. Le trophée, le trophée, oui. Et on voit aussi que sur certaines, il y a des retouches. Alors pourquoi ces retouches-là? Est-ce que vous changez des choses ou est-ce que c'est vraiment seulement... Est-ce qu'on peut encore voir la réalité dessus? Oui, tout à fait. Donc c'est pas une retouche, c'est juste une correction de lumière qu'on va apporter à la photo, car on le sort en négatif et donc du coup il faut le post-traiter pour pouvoir l'exporter sur Internet. Et donc du coup c'est pas forcément une retouche, c'est plus une correction de lumière. Voilà. D'accord, très bien. Alors dans les commentaires, il y a des personnes qui auraient aimé vous suivre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ces personnes peuvent venir vous rejoindre? C'est possible, oui. Mais après c'est assez délicat. On ne sait jamais à quel moment il va y avoir l'orage et ça se passe des fois tellement vite. On reçoit l'alerte et au bout de 10 minutes, l'orage il est là. Donc c'est assez difficile de... Il faut être réactif au final. C'est ça. Très bien. Ils peuvent nous contacter s'ils veulent, on peut discuter avec eux, il n'y a pas de souci. Donc rappelez le club... Donc le club c'est découvertephoto.fr tout simplement, le club de Zengbouz. Voilà. Très bien. Alors juste pour finir, est-ce que vous pensez que vous allez être de nouveau sur la route bientôt ou pas? Les prévisions sont pas dans le sens là, mais ça pourrait venir. L'été ne fait que de commencer, on va dire. La chaleur ne fait que d'arriver, quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, on a déjà hâte de voir les images. Sandrine, on passe aux sorties. Ça y est, on pense au week-end, même si on n'y est pas encore. Et on commence avec la Cup de gymnastique. Oui, alors c'est une Cup internationale de gymnastique artistique masculine et féminine qui se déroulera vendredi et samedi au complexe Émilie Le Pennec. Alors il y aura des délégations de France, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne qui seront présentes. L'entrée sera libre et gratuite le vendredi, donc pour les phases qualificatives qui débuteront à 9h30. Et elle sera de 2 € le samedi pour encourager les équipes donc pour les finales qui
qui débuteront à midi. Alors Mosaïque sera également sur place pour retransmettre la compétition en direct. Et alors, tu nous proposes un autre événement unique dans le Grand Est. Oui, alors il s'agit de la première édition de la course DAC pour le handisport organisée par l'association Pour Quentin. Alors DAC signifie debout, assis, couché, qui sont les trois formes de participation handisport connues pour la course à pied. Alors c'est une course à laquelle les coureurs handisport, mais également les coureurs valides pourront participer. Elle a lieu ce dimanche au centre-ville de Puttelange-au-Lac sur une boucle de 1 km qui devra être parcourue 10 fois et ce sera à partir de 10h. Vous pourrez également retrouver de nombreuses animations sur place avec le Salon de l'Autonomie, mais aussi des associations œuvrant pour le handicap qui seront présentes. Un très bel événement en tout cas. C'est ça. Et la prochaine sortie que tu nous proposes, c'est un spectacle concours organisé par les jeunes conseillers municipaux de Sarreguemines. Tout à fait. Alors avant de vous en dire plus, je vais laisser Carla vous présenter le projet. Le projet, c'est un spectacle où on a un spectacle concours où il y a des CMJ comme moi qui vont être le jury et il y aura des enfants de structure qui vont faire quelque chose dans l'art. Ça peut être théâtre, musique, danse, chant ou n'importe autre chose pour montrer les droits de l'enfant. Et donc ils vont choisir un thème et ils vont le montrer mais la meilleure manière qu'ils peuvent. Alors, 7 partenaires ont répondu positivement à cet appel, et seront mis à l'honneur donc vendredi à 18h30 au Casino des Faïenceries et seront donc notés par un jury de 6 CMJ selon certains critères qui sont déjà définis. Et la remise des récompenses, ce sera fait à la fin des représentations. Et alors on poursuit dans le domaine artistique avec un gala de danse classique. Oui, qui sera donné par les Petits Rats de l'association du foyer culturel de Sarreguemines. Alors le spectacle aura lieu à la salle des fêtes de l'hôtel de ville ce dimanche à 15h. Il y a une sortie originale à présent qui est proposée par l'ICS. Oui, c'est l'Odyssée sarregueminoise. Alors c'est un rallye pédestre qui est organisé à travers la ville de Sarreguemines. Il y aura des énigmes et des jeux qui vous seront proposés pour découvrir la culture et l'histoire de la ville. Alors l'inscription est de 5 € par équipe. Alors les équipes peuvent être de maximum 5 personnes. Et vous pourrez retrouver les bulletins d'inscription chez les commerçants participants ou encore sur le site internet initiative-citoyenne-sarregueminoise.fr. Mais attention, seulement les 99 premières personnes seront inscrites. Oui, c'est bien de le préciser. Oui. On l'a annoncé la semaine dernière, la saison a démarré pour le festival Les Étendards et de nombreuses animations sont organisées ce week-end. Tout à fait. Alors tout d'abord, il y a vendredi à 20h la projection du film Comme des rois à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac. Le tarif adulte est de 4,50 € et 3,50 € pour les moins de 15 ans. Samedi à partir de 21h à Olvin, ce sera la projection en plein air du film Il y a déjà tes yeux. Donc ce sera place de la mairie et l'entrée là est gratuite. Et enfin ce dimanche à 15h au centre d'action culturelle de Puttelange, il y aura un gala de danse moderne jazz qui sera organisé par les écoles de Puttelange et de Rohrbach et l'entrée est de 3 €. Super. Tu nous proposes maintenant une sortie pour faire la fête à Neufgrange. C'est ça. Alors c'est l'association Agir Ensemble et l'entente Neufgrange System qui organise une soirée repas dansant à Neufgrange. C'est ce vendredi à 19h30 et c'est sur le thème des années 80 et 90. Alors les pizzas flammes seront à volonté jusqu'à 23h. Donc l'entrée plus le repas est à 18 € et des tickets sont déjà en vente à l'office de tourisme de Sarreguemines. Et on termine avec une soirée riche en couleurs organisée à Beach. Oui, alors il s'agit de la soirée La Nuit des Couleurs qui aura lieu samedi à partir de 17h à Bettevillers. Pardon, c'est à Bettevillers, oui, pas à Beach. Ça devait être organisé à Beach, mais finalement ce sera à Bettevillers. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, l'association Les Cœurs Éléphants a organisé cet événement dans le but de soutenir la création de l'école Écréa 10 qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine à Sarreguemines. Alors, cette école, elle va accueillir des enfants atteints de troubles de dys, donc dyslexie, dyspraxie. Alors, c'est une première dans l'Est de la France et cette école est vraiment une avancée en matière de prise en charge de l'enfant. Donc c'est un projet qui leur tient vraiment à cœur. Et durant la soirée, vous pourrez profiter d'un marché avec des étals très colorés, d'une promenade des artistes. Donc à chaque coin de rue, vous pourrez rencontrer des artistes qui sont en train de peindre, de faire de la sculpture. Et il y aura aussi des animations pour les enfants, évidemment. Et pour clôturer l'événement, il y aura une soirée de poudre colorée qui sera organisée et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur la page Facebook de l'événement.
En tout cas, il y a pas de quoi, enfin, on ne pourra pas s'ennuyer ce week-end. Je pense que ça vous avez eu aller. des informations pour vous aussi, si ça vous plaît. Et aujourd'hui, c'est une date importante, c'est le 14 juin, date anniversaire des combats de 1940 dans la Trouée de la Sarre. Ce n'est donc pas par hasard si on vous propose de survoler la ligne Maginot aquatique. Allez, on décolle. Maillon atypique de la ligne Maginot, la Trouée de la Sarre devenue la ligne Maginot aquatique. La route de la ligne Maginot aquatique est un concept de mise en valeur touristique du territoire. Il s'agit d'une zone de 30 km de large entre Host et Vitrin. L'obstacle principal ici, ce ne sont pas de grosses fortifications, mais des inondations défensives. Son tracé permet de retrouver les éléments essentiels pour comprendre le dispositif. L'objectif militaire était de pouvoir inonder cette zone grâce à un ensemble de barrages sur la Sarre et dans la vallée du Mutterbach. Le débit de la rivière Mutterbach étant trop faible, on a créé 6 étangs réservoirs qui pouvaient alimenter les biefs en toutes circonstances. L'étang de Diefenbach, le plus important par sa superficie, capacité et hauteur de digue, les étangs de Hoste-Haut et Hoste-Bas, l'étang du Welschof, l'étang des marais de Remrin et l'étang de Hirbach, où l'on retrouve une casemate du souvenir. Ces étangs ont trouvé aujourd'hui une belle reconversion dans la pêche et le tourisme. À Remrin, on retrouve les vestiges du barrage sur le Mutterbach, ainsi qu'à Herbitzheim, à côté du canal de la Sarre. Un autre barrage se trouvait à Sarralbe, au niveau du pont-canal sur l'Albe. Le dernier était au niveau du pont de Vitrin. D'autres vestiges du dispositif se retrouvent notamment à Villerwald, où la maison forte servait de poste avancé à la ligne Maginot aquatique, et le lieu-dit du Knop, à Sarralbe, nous rappelle les combats qui se sont déroulés dans ce secteur le 14 juin 1940. Les Amis du Pays d'Albe proposent régulièrement des visites de ces sites afin de mieux comprendre ce qu'était cette zone, ainsi qu'une exposition permanente au musée de la Maison des Têtes à Sarralbe. C'est déjà la fin de notre émission, et oui, ça passe vite. Sandrine, merci à toi. On te retrouve tout bientôt. David et Frédéric, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre passion et puis de ces photos qui sont sublimes. Et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une belle journée et à demain sur Mosaïque.